Je sais pas exactement ce qu'il fabriquait dedans, je pourrais pas vous le dire, ça c'est sûr. Je n'ai pas plus d'infos. Je sais juste que je voulais vérifier qu'il n'y ait personne avec moi. Il y a eu 2 personnes décédées. Vous allez vous dire, mais il n'y a rien de... Non, attendez. Plein de belles choses ici. Un habit, une espèce de robe traditionnelle. Je vérifie que la caméra tourne toujours. Celle-ci aussi d'ailleurs parce que on ne sait jamais. Celle-ci tourne toujours, c'est parfait. Vous êtes là avec moi? S'il y a quelqu'un, bien sûr, je ne suppose rien. Si c'est le cas, mon appareil est toujours à votre disposition. Et puis, il y a une caméra aussi, au sol, qui est là pour filmer. Et un petit appareil qui est juste ici, qui s'appelle un pod, qui ne fera que faire une lumière, lui aussi, mais avec un bruit, comparé à celui-ci qui fait que de la lumière. Désolé. Donc n'hésitez pas à vous approcher d'un de mes différents appareils. Ce sera avec plaisir que je comprendrai que vous êtes avec moi. Je ne sais pas vous éblouir, mais compliqué. Je m'en vais de là, les amis. Je suis désolé parce que vraiment ce coin-là, où il y a le tunnel, il va y avoir un produit qui se dégage. C'est vraiment, ça me fait vraiment mal au crâne. C'est vraiment pas agréable. Donc cette partie-là, je vais un peu l'oublier. Je suis navré, mais donc cette partie-là, je vous la remonte cette partie. Je pense que là, je vais appuyer sur un bon bouton. Là-dedans, dans la détriture, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'échappe qui est pas bon. Ça me fait vraiment très mal au crâne. Je vais me mettre dans le coin là-bas. Il n'y a personne avec moi? Peut-être que je vous fais peur, peut-être. C'est possible. Mais n'ayez vraiment pas... N'ayez aucune crainte. Vraiment, vous devez le ressentir. De toute façon, je ne suis pas là pour nuire à qui que ce soit. La gueule. Et bon, bout de verre comme ça, imaginez je tombe dedans, ça peut être un peu compliqué. On va voir, moi je me suis pris matelas aussi. Alors étonnamment, je n'ai pas entendu un seul rat, ni vu d'ailleurs, ni aucune bébête quelconque, ce qui est étonnant parce que c'est magique pour eux ici. Il n'y aurait donc personne avec moi ce soir, en tout cas personne qui voudrait communiquer avec moi.
Heureusement que l'électricité, regardez. Heureusement qu'elle n'est pas branchée parce qu'il y a un fil qui arrive pile dans l'eau. Il arrive là-bas dans l'eau. Heureusement. C'est une vieille calculatrice. Ah, un téléphone. Ah merde. J'avais pas vu le combiner, c'est un vieux téléphone. Qui flotte. Tout flotte ici. C'est vraiment calme. C'est agréable. Alors, on va essayer d'aller dans la pièce là-bas, les amis, on va escalader, tant pis. Et je vois que ça. Merde, c'est là-bas, pour y accéder. On va quand même faire toutes les pièces. Et donc, celle-ci en fait partie. Il y a quoi derrière ici? Ah, c'est la pièce où j'étais tout à l'heure, non? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vois des trucs là, c'est là. Ok. Donc cette pièce, est-ce que je peux y accéder? Oui, en escaladant, mais avec ma jambe, franchement, j'ai juste pas envie de me faire mal en fait, quoi. J'ai pas envie de me faire mal. Puis il n'y a rien de spécial après, mais bon, ça me fait chier de pas accéder à cette pièce. Bon, on la verra de l'extérieur, au pire je vous montrerai de l'extérieur, mais ça m'emmerde. Focus qui recommence. Peut-être qu'ici il y a quelqu'un. Approchez-vous, n'ayez vraiment pas peur. Je ne vous ferai vraiment aucun mal pour le coup. Juste approchez-vous de mon appareil, que je puisse juste savoir que vous êtes là. Après, je pourrais vous poser des questions, pourquoi pas vous aider, pourquoi pas, voilà. Je suis vraiment bienveillant. C'est vous qui venez de faire ce petit bruit? Si c'est le cas, refaites-le s'il vous plaît.
bruit, mais bon, c'est pas... Je vais repartir un peu. Déjà pour respirer, parce qu'honnêtement, cette odeur, vraiment, elle me prend au crâne, c'est assez violent. On va respirer un peu d'air un peu plus frais, on va dire. Ce bruit quand on marche sur les canapés, sur les matelas, c'est assez sympa. Ça fait... Oh, de l'air. Enfin, de l'air. Vous voyez où je vais quand même. Il n'y a pas forcément plus d'air moins toxique, mais bon. Ah, quand même. Oui, enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est une montagne de détritus, quoi. Une montagne. Ça va faire 5 mètres de haut facile. Et j'ai pas vu une autre. C'est quoi à côté là? Ouf. Il y a un autre endroit, regardez. Bon, ça c'est complètement inaccessible, mais il y a une autre entrée. C'est juste une pièce, je ne sais pas. Je sais pas trop. Pas trop m'avancer là-bas parce qu'il y a des habitations un peu plus loin. Ça ne va pas que les gens. J'entends des gens d'ailleurs, regarde. Il ne va pas que des gens viennent et me disent qu'est-ce que vous faites là, qui me prennent pour un voleur ou je ne sais quoi. On retourne là-dedans. Mon dé est toujours là. Oh, cette odeur, je le répète encore, mais ça... Merde, oh, j'ai frotté. C'est vraiment très prenant. K2, ouais, non mais là c'est ma lampe je pense. Comme je vous avais montré dans la chapelle, le K2 avec la lampe. Je vais vous faire un petit topo de mon ressenti actuel. C'est encore elle parce que quand elle a fait tellement changer la batterie déjà. Je vais on va peut-être changer la batterie avant de vous faire ce topo là. Je crois que c'était déclenché mais non. Alors. Voilà les amis, vous voyez, juste au moment où je dis que la batterie, il va falloir changer la batterie elle s'est éteinte. Je le savais. Je le sentais. Donc je vous disais, je vais vous donner mon ressenti sur ce lieu. J'ai souvent des ressentis, que ce soit positif ou négatif. Hein. Vous voyez la bâtisse par exemple, ça a été négatif dès le début et
J'ai pas eu tort, en l'occurrence. Alors cet endroit, pour moi, a pas... C'est pas forcément pas beaucoup d'histoire, mais a une histoire un peu banale, j'ai envie de dire. Pour moi, mon ressenti, encore une fois, c'est pas l'histoire du lieu. Mon ressenti, c'est que c'est une histoire un peu banale. Et je ressens pas que ce soit de bonnes ou de mauvaises ondes, je sais pas si on peut appeler ça des ondes, mais vous voyez, c'est quand on rentre dans un lieu, souvent on a des appréhensions, bonnes ou mauvaises, hein. On a des appréhensions, on ressent quelque chose, on est bien, on n'est pas bien, on est entre les deux, on sent rien. Et vous voyez là, cet endroit ne me dit pas, j'ai pas un point d'exclamation qui clignote dans ma tête en me disant attention. Et pourtant, vous voyez, là tout ce que je respire depuis tout à l'heure, vous vous rendez pas compte, mais j'ai mal au crâne depuis que je suis arrivé, surtout ici au fond. Cette odeur est vraiment désagréable, ça prend dans la bouche, vous savez, c'est vraiment très désagréable, mais à part ce côté physique, j'ai pas de ressenti particulier de façon spirituelle, on va dire. Le lieu est sympa, mais c'est un lieu chargé d'histoire de travail, d'histoire à travers les objets, là, tout ce qu'on voit. Vous voyez, il y a tellement de choses, tellement de décennies différentes que c'est de la découverte. De de lieux, vraiment. Mais pour moi, en tout cas, je verrai lors d'enregistrement, bien sûr, lors du visionnage de l'enregistrement. Mais pour moi, il n'y a pas cette dimension paranormale, comme on dit, hein, mais ça reste un peu trop vulgaire, je trouve. En tout cas, le mot est c'est une vulgarisation du monde de l'esprit. Mais ça reste moins chargé à ce niveau-là, je trouve. Voilà, ça c'est mon ressenti, encore une fois. Hein. Peut-être que des gens ici se sentiront mal, se sentiront bien, se sentiront... voilà. Moi, mon ressenti, c'est que c'est pas un lieu chargé à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est pas chargé, c'est chargé de travail, chargé de gens qui n'ont pas forcément vécu, mais qui ont travaillé durement dans ce lieu. Il y a plein de bribes d'histoire, on le voit bien. Mais spirituellement, je trouve vraiment que c'est calme. Et pas que parce que j'entends pas des gros bruits ou j'ai pas des grosses manifestations, mais juste parce que c'est un ressenti, vraiment. Oh, cette odeur, je sais pas lequel c'est, hein, mais c'est bien. Là, je me casse. Je suis désolé, vraiment, je peux pas. Hein. Je ne peux pas rester longtemps là. C'est incroyable cette odeur. Vraiment, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au cou. C'est pas agréable. Donc on s'écarte de ce lieu toujours. Il n'y a donc personne ce soir qui souhaite venir à ma rencontre. Le cas de les amis. Personne qui souhaite peut-être, j'allais dire me raconter son histoire toujours, mais non, c'est partager avec moi en tout cas quelque chose. Et je pense, en tout cas vous pouvez me croire, je pense que ce serait bénéfique pour vous, comme pour moi. Moi, parce qu'effectivement, je suis à la recherche de tout ça, je recherche des signes de vie autres que celles qu'on connaît, on va dire, sur Terre. Mais pour vous aussi, car je pourrais, je pense, et je l'espère en tout cas, peut-être vous rendre service. Alors ça, ce sera vraiment extraordinaire. Si je peux aider, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir, vraiment.
J'ai entendu mon cou, il a bien craqué, là, ça fait du bien. Donc, je repose la question à tout hasard, mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et quand je dis quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un d'humain comme moi, c'est ce qu'on appelle un esprit de l'au-delà, je sais pas, après il y a plein de termes différents, mais on n'est pas assez aguerri pour ça, je pense qu'on ne connaît pas tout ça. Donc on emploie des termes. Donc si quelqu'un est avec moi, n'hésitez pas, venez, faites un bruit, approchez-vous d'un de mes appareils, donc il y a ma caméra là-bas, j'ai mis un appareil au sol qui fait juste du bruit. Celui que je tiens dans la main, il fait juste de la lumière si vous en approchez suffisamment. Ou si vous envoyez, peut-être êtes-vous capable d'envoyer des ondes dessus. Donc encore une fois, ce n'est pas méchant, ce n'est pas agressif, je suis pas là pour ça complètement. Donc autre chose, les amis. Donc là, il y a une fenêtre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je pense que oui, on entend bien les voitures. Enfin, je trouve qu'on entend bien les voitures. C'est au loin, mais on entend bien. Et si par exemple je me mets juste là au fond, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien entre là et. D'un coup, c'est calme. Là-bas, c'est très calme. Je pige pas. Je sais pas comment c'est foutu. Pourtant, la fenêtre est à côté de moi, toujours. Il y a des endroits dans ce lieu qui sont très calmes. C'est agréable. Hein. C'était des bocaux de. Je sais pas. En tout cas, couleur noire. Je sais plus. Je peux pas dire ce que c'est. Des palettes entières comme ça. Vous voyez là le calme, alors que. Regardez, hein, la fenêtre est là. J'étais là il y a 2 secondes. Là j'entends la voiture, mais bien moins fort, quoi. C'est. Je sais pas. Je me balade, hein. N'hésitez pas à vous manifester. J'essaye de voir si peut-être vous êtes dans une pièce ou dans une autre. Et quand vous serez prêt à communiquer avec moi, n'hésitez pas, venez. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Je ne trouve que de 1, les amis. Ça c'est une voiture par contre, ça c'est une porte de voiture. C'est pas la même chose. Vous voyez, pour ceux qui se demandent, je suis vraiment dans l'eau. Je suis vraiment dans l'eau. C'est assez inondé encore. Je sais pas, il y a une espèce de couche en dessous. Putain, là, ça brille. Je sais pas si vous verrez la caméra, on le voit. C'est de l'essence, je pense, ou de l'huile, ou je sais pas quoi, ça brille. Tu vois ça même pas. J'ai requinqué.
C'est pas trop. Là, des bruits, mais bon, ça peut être tout n'importe quoi. Donc je pousse ça à reposer. On va peut-être reposer parce que... À moins que ce soit vous qui venez de faire ce bruit. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu, c'était juste devant moi. C'était là. Dans le truc en métal, ça a fait un bruit de métal, quoi. C'est vous qui faites ce bruit? Si c'est le cas, pouvez-vous le refaire maintenant, s'il vous plaît? Encore entendu là-bas. Je vais voir quand même, ça fait 2 fois on entend là-bas. J'ai peur que ce soit la résonance de quelque chose de dehors. Même si je vois pas comment c'est possible, on va en reparler. Mais... Ah, bah, pourquoi une petite bébête? Première bébête que je crois sur moi. Allez-y, si c'était vous. N'hésitez pas, je vous écoute. J'espère que vous l'aurez entendu ça. Ça fait après ça fait mais genre au fond maintenant là-bas, putain. C'est assez. Je vais voir, c'est à l'extérieur peut-être, on va voir. C'est au fond encore. Je vais juste que personne n'arrive après parce que. Ça ne pas que quelqu'un débarque, ce serait dommage. C'était ici. Je me recule encore parce que je crois que le moins près possible des fenêtres parce que je sais pas après les bruits si c'est dehors. Là ça c'est une voiture par contre je l'entends bien. Vous êtes là avec moi? Quelqu'un est avec moi peut-être? Quelqu'un, quelque chose, peu importe. Faites-moi un signe s'il vous plaît. C'est dehors, ne vous inquiétez pas. C'est un camion, on m'entend bien. Voulez-vous me montrer qu'il y a quelqu'un ce soir ou pas?
Vous voyez les amis, pour revenir à cette histoire du K2 que beaucoup ont du mal avec, moi vraiment je l'affectionne vraiment beaucoup. Ouais, filme encore, ça va. Je l'affectionne vraiment beaucoup parce que vous voyez, là par exemple ce soir il ne s'est pas déclenché une seule fois. Mais pas une seule fois. Donc ça prouve quand même une certaine efficacité, sachant que j'ai la route, je suis au-dessus de la route quasiment, en dessous de la route quasiment. J'ai de la route, j'ai des habitations un peu plus haut, mais vous voyez, il ne s'est pas déclenché. Donc moi vraiment j'ai de plus en plus confiance, même si attention, il faut toujours prendre ses résultats avec des pincettes, analyser le son, les images, etc. Mais je pense vraiment que c'est un bon outil que je continuerai à utiliser. Bon, peut-être que personne n'était là ce soir, ou peut-être que personne ne voulait communiquer avec moi, peut-être que... Et à ce propos, est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, pareil, vous vous approchez de cet appareil, vous me le faites savoir. Vous voyez, ça illustre bien mon ressenti. Que c'est chargé d'histoire, mais pas chargé d'esprit, d'entité, etc. Même si au moins je vous dis ça, ma lampe elle bug, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas méchant. Ça fait un petit son, c'est rien d'agressif. À partir de là, parce que cette odeur encore elle revient de plus belle. Bon, si vous ne souhaitez pas que nous rentrions en contact, je ne vais pas tarder à vous laisser alors. Une petite cage, je vais m'asseoir dessus. Si je tombe dans l'eau, je l'aurai mauvaise. Non, ça va. Voilà. On va prendre 5 minutes pour vous poser quelques questions. Mais si effectivement vous n'êtes pas là, cela ne sert à rien. On va faire tourner la petite pièce du début. Ah mais j'avais pas eu, mais regardez, il y a une collection entière de DVD. Ah mais c'est tous les mêmes. Ah merde. Ah oui, c'est tous les mêmes en fait, regardez. C'est tous les mêmes. Mission to Mars, Mission to Mars, Mission to Mars, c'est tous les mêmes DVD. C'est comme un vélo. Bizarre.
Là aussi, il y a comme s'il y avait une cloison, ça coupe le son d'un coup. Je vais me permettre de retourner une dernière fois dans toutes ces pièces. Tendu comme un vélo encore. Et si vous souhaitez communiquer avec moi, c'est le moment, effectivement. Si après, comme je le sens, vous n'avez pas forcément envie, ou peut-être qu'il y a tout simplement personne, hein, des fois, vous savez. Putain, ça m'a fait peur. J'ai entendu marcher derrière moi. Ça m'a fait tellement flipper. C'est peut-être l'eau qui devait couler de mes bras. Oh, putain. Ouf. Vous voyez, une seconde d'inattention. J'ai marché sur un truc qui était rond, je sais pas ce que c'est. J'ai failli me péter la gueule, putain. C'est vraiment pas le moment de me recasser une jambe. Donc pardonnez-moi, je vous le disais. Donc je vais refaire une dernière fois le tour de chaque pièce. Et donc si vous êtes là et que vous souhaitez entrer en contact avec moi, c'est vraiment le moment parce que je vous oblige à rien bien évidemment, mais voilà, après je rentrerai chez moi, je vous laisserai tranquille chez vous. Mais voilà, je ne vais pas insister, ça ne sert à rien. À mon sens, insister ne fait que dégrader un lieu. Dégrader un lieu, tout simplement. Pour moi, ça le dégrade. Êtes-vous là avec moi? Je suis en train de regarder l'étagère. Au moment où je demandais s'il y avait quelqu'un. Et bon, je peux pas m'approcher plus, mais regardez. On ne peut pas le voir. Sylvania, ça s'appelle. Comme vous le savez, je m'appelle Sylvain. Donc c'est. Voilà, des fois, il y a des petites choses, des petits signes peut-être. Moi, je crois beaucoup à ce genre de choses. Qu'on peut nous faire des signes à travers des. Je sais pas. Notre regard se pose sur cet objet-là, à ce moment-là. Vous savez, des fois, on sait pas. On sait pas. J'explore toutes les pistes. Bon, je vais aller dans l'autre pièce à côté. Oh, ces odeurs. Voilà. Peut-être que vous voulez me faire un signe dans cette pièce-là. En faisant un petit bruit, un petit toc-toc sur la porte, sur l'établi, sur n'importe. Sans tomber un objet, peu importe. Ouh. Ça m'a fait des frissons, les amis. Un bruit qui part de là et qui va jusque là-bas, comme si ça bougeait. Je pensais que c'était une bête, mais c'est. C'est vous qui venez de faire ce bruit, pardon? Si tel est le cas, je vous remercie déjà. Et est-ce que vous pourrez le refaire afin que je sois persuadé que ce soit vous? Je reste assez pessimiste toujours. Ça fait un bruit de là, comme s'il y avait quelque chose dedans qui partait là-bas, jusqu'au bout. Et au bout, ça s'arrêtait.
Vous n'êtes donc pas là. Bon, et pas bouger les affaires, ce serait cool. Bon. Il y a juste une chose que, effectivement, je regrette, c'est de ne pas pouvoir aller dans ce tunnel en fait. Ce tunnel là-bas, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, mais il y a trop de détritus, je peux pas risquer de tomber. Et puis cette odeur là-bas, elle est vraiment très 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 prenante. Et surtout, imaginez, je retombe, que j'ai une jambe cassée déjà, ça devient trop risqué. Faut savoir, faut savoir dire non, pardon, parfois. Arrêtez le cadeau parce que encore une fois il n'a pas bronché une seule fois le cadeau. Vraiment très 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 calme le cadeau. Je suis assez impressionné. Ah. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Oh, il est détritus au fond. Si c'est vous, allez-y. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est en bas, mais c'est un peu trop léger. Faites un bruit quelconque, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre, bien évidemment. Les amis, ce que je vais faire... Ah putain, moi j'y sais une galère là. Si c'est vous qui venez de faire ce bruit, allez-y. Je vous écoute.
Bon. Donc les amis, ce que je vais faire, bon, je vais récupérer cette caméra, récupérer le pod, je vais aller à l'entrée, essayer de vous montrer un peu l'entrepôt. Et puis, je pense que ça suffira, parce que je vous dis, non, il n'y a rien qui m'attire de plus. Comme vous le savez, j'ai quand même j'ai pas mal de ressentis, bons ou mauvais d'ailleurs. Hein. Chaque enquête que je fais, et là celle-ci vraiment, pas grand chose de émotionnellement parlant, je veux dire. Alors ce que je vais faire, je vais prendre celle-là, je vais la garder quand même dans mes mains. Et le pod, on va l'éteindre. Ah oui, forcément, calme-toi, voilà. C'est de le ranger le pod, ce serait pas mal. Pas l'abîmer. Parce que je vais vous montrer par où je suis passé pour rentrer. C'est assez... je vais pas tout vous montrer, hein, mais juste l'endroit pour accéder ici. Je pense que ça a été entendu à la caméra. Hein. Un beau bruit au fond. Un peu de métal après. On va savoir ce que c'est. Évidemment, au moment où j'ai pas l'œil rivé dessus, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Oh putain, il y a un rat. Il y a un rat, les amis. Je viens de voir un rat, ou je sais pas quoi, je viens de voir un truc passer. Putain. J'avais vu aucune bête, rien entendu jusque là, et là, je viens de voir un rat. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est passé, je pense, putain. Je l'entends. Putain. Il est arrivé de là. J'ai vu un truc courir, là. Un petit truc. Je pense que c'était un rat. J'ai dû les déranger. J'ai dû déranger les rats. Mais oui, j'ai pas eu un seul bruit, ni rien et tout. Et au moment où je vais partir, ben, il y a des rats. Donc vous voyez, c'est un bel endroit, mais qui est fait pour explorer. Je pense plus qu'enquêter. Je sais pas si vous faites bien la distinction, moi je la fais énormément. Mais voilà. C'est très calme. Bon, je vais vous montrer. C'est sur quoi là encore? Putain, de mousse. On va retourner à l'entrée. Oh, putain, il faut que je marche quand même. Vous voyez que je m'enfonce. C'est vraiment pas propre. Faut pas boire, c'est tout les amis, je vous jure. Oh, putain. Faut tomber. Alors. Donc en fait, je suis en train de me dire que le tunnel là-bas, c'était l'entrée en fait. Je pense, hein, je regardais. Ici, il y a un panneau. Sortie de secours. Donc je pense qu'en fait, l'entrée était là-bas. Mais en fait, là, ce tunnel, il traverse la route. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez la route et ça traverse pour aller direction du supermarché. Ah, de une sortie, je sais pas. Vraiment, j'aimerais connaître vraiment l'histoire de ce lieu. Malheureusement, je ne peux pas en savoir plus. Je vous dis au revoir. Donc je vous dis au revoir. Merci en tout cas s'il y a eu quelqu'un. Je verrai lors de l'enregistrement, lors du visionnage des images. Je l'espère. Et comme je dis souvent, enfin tout le temps, je rentre chez moi. Je vous laisse chez vous. Donc merci s'il y avait quelqu'un de ne pas me suivre et de rester dans ce lieu. Tout comme moi, je reste chez moi et je ne vous offense pas. Donc merci de
de ne pas le faire également. Merci. Très important ça les amis. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Putain. Putain, j'en veux pas là. Donc je vais vous expliquer pourquoi les amis. Comme vous le savez, toujours, comme vous le savez, après mon enquête de la chapelle, je me suis cassé la jambe. Il m'est arrivé plein d'autres choses d'ailleurs. Et c'était la première fois où je ne disais pas, j'ai dû partir un peu précipitamment, c'était compliqué. Où je n'ai pas dit, voilà, comme je le dis souvent, restez là, moi je rentre chez moi, restez chez vous, etc., etc. Et il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc je sais pas si c'est peut-être le hasard, hein, mais il m'est arrivé tellement de choses, notamment la jambe cassée, qui est quand même c'est pas petit quoi, que voilà, je vais pas m'amuser avec ça. Donc restez chez vous, je reste chez moi. Alors, je vais remonter, je vais essayer de vous montrer les amis. Ça me paraissait facile à descendre. Oh putain, je m'enfonce. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Putain. Je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule. Je fais attention tout le long, putain. Mais là, je vais me casser la gueule dans ce poste détritus. Bon, pas l'impression que je me suis fait mal, c'est déjà pas mal. La cheville va bien, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, j'arrive de là. C'est moi qui ai mis cette planche pour descendre. Donc j'arrive de là-haut. Et là, c'est des centaines, enfin des dizaines de mètres de détritus. Il y en a de partout. Donc ce que je voulais vous montrer avant de partir. Oh putain, mais je vais me casser la gueule décidément. C'est ici. Donc ici, essayez de vous éclairer au loin. C'est la piège dont je vous parlais, je ne pouvais pas accéder. Donc on peut y accéder que par ici apparemment. Bon, il n'y avait rien, vraiment je défile. Un peu de cuivre, de fer, etc. Quoi, bon, classique. Donc voilà. Les amis, je pense avoir fait le tour. Je ressens pas le besoin tout simplement de rester plus. C'est pas... Je marchais sur un rat ou quoi? Mais voilà, je ressens pas le besoin de rester plus, je ressens pas la nécessité de rester plus. Donc c'est pour ça que je vais... C'est encore le couille, mais arrêtez de couiller. Donc voilà, je vais en rester là pour ce soir. Non, vraiment, c'est... Même là, écoutez, c'est très calme. Vraiment, c'est calme. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir été présents. J'espère que cela vous aura plu. Puis, de toute façon, on se retrouve très vite. Sur les réseaux sociaux, de partout, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salut, les amis. Ciao.